En France, parce que c'était des juifs installés depuis longtemps, parce que Il y avait de tout, c'est-à-dire qu'il y avait une énorme communauté juive, notamment à Anvers. voilà, c'est ça. Et effectivement, comme en France, il y avait des familles juives dispersées partout Mais il y avait quand même sur tout le un fond de territoire. juifs de souche belge, en quelque sorte. Oui, oui, absolument, il y avait des juifs étrangers forcément Alors, un peu partout, est-ce qu'ils mais ont subi le même sort que les juifs qui venaient de Pologne ou de... Parce qu'en France, il y a une différence très importante. Parce que, par exemple, la Raft Oui, oui, Veldiv a surtout ouais. affecté des juifs étrangers, on le sait. Je pense que le problème des juifs en Belgique est fort différent, c'est-à-dire qu'en 1940, tous ces juifs ont fui vers la France. Ah oui, ils ont fait partie Euh, de l'exode. Enfin, l'exode, et comme entre guillemets la Belgique était considérée comme une zone de non-retour, Et le nom des suffrages aussi. était considérée comme Le une zone de l'éditeur. non-retour pour les personnes déplacées, à exception des Belges, je dirais que ces personnes n'ont pas pu revenir en Belgique. Donc, Il y avait quelque chose qui empêchait qu'ils reviennent en Belgique. oui, donc toute la zone nord de la France était considérée comme zone de peuplement allemand. Donc C'est-à-dire on que pouvait tous les pas... gens qui avaient quitté en 1940 ne pouvaient pas revenir, Voilà, à c'est ce qu'on avait fait. l'exception des Ouais, Belges. ouais. Et donc, en fait, tous ces Mais juifs des- étrangers qui avaient fui, Mais forcément, les juifs qui étaient normalement belges pouvaient revenir. oui, mais C'est entre ceux qui avaient guillemets, une situation un statut de séjour qui ne pouvaient voilà, pas revenir. exactement, oui. Et les juifs étrangers sont restés en France et ont été, Voilà. entre guillemets, raflés dans le sud de la Voilà. France pour la plupart. Donc eux, les autres, ils ont quand même pu éviter pas mal. Donc, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de juifs étrangers en Belgique au moment des rafles, mais ce n'est pas la même proportion qu'en France, où tout le monde s'était réfugié, entre guillemets, en zone libre. Est-ce que vous avez étudié, enfin je pose une question un peu anecdotique, est-ce que vous avez étudié l'histoire du peuplement juif en Belgique Non, sur les siècles, personnellement. sur combien de périodes non, non, parce que ça rentre pas dans le cadre Non, de mais bande enfin, dessinée. comme je vois que vous avez étudié beaucoup de choses, Oui, on sait étudie beaucoup de jamais. choses, mais sur ce sujet-là, je ne m'y risquerai pas parce que c'est vraiment très pointu. Parce que ça rebondit sur ce qu'on vient de dire, à savoir La Belgique qu'effectivement, est très complexe, ça a été occupé par la France, par les Pays-Bas, par l'Espagne. oui, Je dirais la Belgique est un pays neuf, donc entre guillemets, elle a hérité d'un peuplement juif qui est la somme de tous les peuplements juifs des Pays-Bas, de la France et de l'Espagne au Moyen-Âge. Enfin, à la Renaissance plutôt. oui. C'est très Ah, compliqué. il a des choses à ajouter. Non, non, pas Non, du non. tout. Non, non, non. Non, mais bon, d'accord, effectivement. Il y Je ne connais avait- pas assez le sujet. Moi, personnellement, je ne m'y La risquerai pas. Je Belgique connais pas, j'ai pas étudié ça. existe depuis Non, mais Bruxelles, c'est Bruxelles, c'est Bruxelles. Bruxelles, même quel soit le régime, il y avait des juifs à voir. Il y avait des juifs à Il y avait une présence Bruxelles, des juive juifs à à Bruxelles Anvers, oui. ancienne, comme vous avez dit, une ancienne présence juive dans cette région. Peut-être pas en termes d'État, mais en termes de ville, certainement. Ben, on parle d'un minuscule pays dans lequel, entre guillemets, je dirais, prenons les juifs d'Anvers, n'avaient pas du tout la même implantation, par exemple, qu'en Wallonie. Les Wallons étaient occupés par les Français et les zones actuellement flamandes plutôt par les Hollandais. Donc les lois étaient différentes, les règles étaient différentes. Parce il y a aussi le facteur religieux, j'ai bien compris. La Belgique, les Juifs, il y avait les Flamands catholiques qui faisaient partie de la Belgique et les Flamands protestants qui faisaient partie des On Pays-Bas. ne parlait même pas encore de Belgique à ce moment-là. Oui, mais enfin, je veux dire, la coupure s'est faite à cet endroit-là. Oui, mais C'est pas fait au niveau de la langue, c'est au niveau de la religion. C'est plus compliqué parce que aux Pays-Bas, c'est pas des Flamands, hein, ce sont des Non, mais Néerlandais, hein. Mais ils sont protestants. Oui. Les Hollandais sont protestants. Oui, c'est ça. Les Belges, d'une façon générale, hein, Voilà, sont- c'est pour ça que je veux sont dire que le catholiques. clivage, et c'est là que le clivage a joué. Oui, oui, Effectivement. oui. Il y a La frontière n'est pas que linguistique, elle est également. Il y a un fond catholique à l'ensemble de la Belgique, par opposition à la protestante. Parce qu'on oublie ça, n'est-ce pas? Il y a pas, il y a- Par-delà la différence de langue, il y a quand même un fond religieux commun. Oui, mais la langue qui est parlée aux Pays-Bas et en Flandre est proche. Oui, c'est ça. Mais, Mais en Wallonie, on parle français. non, mais la question c'était qu'est-ce qui fait l'unité de la Belgique en Ah, quelque mais sorte. ça c'est un C'est bien quelque part le catholicisme, d'une certaine manière. Et attention, parce que on dit en Wallonie on parle français, si on parle de cette période-là, c'est-à-dire on n'y parlait pas français, la noblesse parlait français, mais aussi bien en Flandre qu'en Belgique, en Oui, France ouais. et même qu'en Angleterre. Oui, Mais le wallon parlait wallon. oui. C'est vraiment C'est vrai. à la fin du 19e siècle que, Oui. je dirais, cette partie de la Belgique a dit non, on va abandonner ce patois de personne d'autre que nous Oui. pour aller enseigner à nos enfants le français. Voilà. Mais même en 1914, quand les ordres étaient donnés en français à des troupes wallonnes, beaucoup de soldats ne comprenaient pas. Eh oui, ouais.
Mais alors finalement, comme vous dites, le français a été un élément qui a soudé la Belgique, puisqu'il y avait à la fois les francophones et l'aristocratie flamande qui parlait français aussi. Pas les francophones n'existaient quasiment Non, mais pas. enfin, il y a un moment donné où le français a joué un rôle double, il a francisé les Wallons Oui. et les élites. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la langue flamande, il y a beaucoup d'éléments français. Je ne sais pas si vous Dans- savez. Dans l'anglaise aussi. Oui, non, mais oui, d'accord, mais je rappelle, il faudrait quand même le rappeler aussi, c'est qu'il y a une empreinte de la langue française sur les Flamands, sur le flamand. Comme il y a une empreinte du flamand dans la langue française pratiquée en Belgique, puisqu'il y a des belgicismes, et Oui. c'est des mots en français, Oui. mais qui sont des traductions littérales d'expressions flamandes. Donc c'est très mélangé, mais je ne pense pas que le français participe à l'unité de la Belgique, certainement non, pas non. même. Mais c'est un pays qui n'est pas très soudé, il n'est pas très uni, hein, c'est pas un pays qui unit la Belgique. Hein, voilà. Bon, Les gens qui se sentent les plus belges, c'est ceux qui acceptent peut-être quelque part une identité qui est floue, oui, plutôt qu'une identité précise. oui. Bon, écoutez, oui, enfin, cette question, moi je m'intéresse beaucoup aux questions de la francophonie, c'est pour ça que je me dis. C'est très compliqué, C'est- hein, la Belgique, oui. c'est vraiment un pays très complexe. C'est pour ça d'ailleurs qu'en tant que Belge, on a préféré raconter la résistance française Eh oui, oui. que la résistance belge, parce que là, on était parti pour une complexité absolument stupéfiante. Donc vous avez quand même, vos héros, ils sont en France, pas en Belgique. Donc vous avez un regard peut-être plus intéressant, parce que justement, vous reprenez tout, vous revérifiez tout. Justement. Oui, de toute façon. Oui, là, Et donc finalement, on pourrait vous prendre comme conseiller pour un film sur la résistance, parce qu'il y a des choses que vous avez comprises. Quand on veut faire un film vraiment pointu, on n'a pas besoin d'un conseiller, on a besoin de 25 conseillers. Vous dites qu'il y a eu des erreurs Tout le d'appréciation. temps. Mais un film, c'est comme une bande dessinée, c'est-à-dire que moi je dois rendre un certain nombre de pages par mois, simplement pour gagner ma vie. Si il me manque un document que je n'arrive pas à trouver, c'est pas grave, je dois inventer. Je dois faire le travail. Point. Dans un film, c'est exactement pareil. Prenons un village français, c'est très pointu, etc. À un moment donné, il leur manque un téléphone. Un flûte, qu'est-ce qu'on fait? On va téléphoner à 25 musées de la communication pour trouver le téléphone qu'il y avait dans le village français à cette époque-là. Maintenant, on doit tourner l'épisode demain matin, donc on prend un téléphone. Et donc un anachronisme. Et il y a un anachronisme parce que c'est un des années 50, Oui. la chance. Et c'est comme ça pour tout. Pour souvent des tenues, bien que maintenant c'est de plus en plus pointu. Alors qu'est-ce que vous pensez des Américains? Vous pensez qu'ils travaillent très sérieusement quand ils font des films sur la France, sur l'Europe? Prenez le soldat Ryan, voyez Oui. comment ils ont interprété la Normandie. Aller en Normandie, ça ressemble pas du tout à ça. D'accord. Les ponts de pierre avec des maisons en pierre dans une petite commune normande, désolé, non. Ah oui. C'est une interprétation, Oui. n'importe quoi, que ce soit Oui. une bande dessinée, un film même pointu, a forcément une licence poétique. C'est impossible de faire autrement. D'accord. Très bien, bah écoutez, je suis ravi.